Tu te rends sur l'île de Queimada Grande, l'une des plus dangereuses du monde. Là-bas, tu te retrouves au milieu d'une forêt tropicale. Il y a d'énormes rochers et des plaines herbeuses. Ce lieu abrite des oiseaux, des sauterelles, ainsi que des cafards géants, mais aussi un autre animal. Et c'est à cause de celui-ci que l'île a acquis sa sinistre réputation. Il y a des serpents et en très grand nombre. En si grand nombre que l'endroit est également connu sous le nom de l'île aux serpents. Pourras-tu y survivre ? Située à seulement 32 km de la côte du Brésil, l'île a une superficie de 43 hectares. Elle a probablement été coupée du continent lors de la dernière période glaciaire. Pour cette raison, les serpents se sont retrouvés séparés de la plupart des autres espèces animales. Ils y ont vécu sans aucun rivaux, disposant de sources de nourriture quasi illimitées. Dans un espace aussi restreint, on compte jusqu'à 4000 serpents, ce qui représente un serpent par mètre carré. Il serait donc bien difficile de ne jamais croiser l'une de ces créatures sur cette île. Ce serpent, le trigonocéphale insulaire, est non seulement le plus répandu sur l'île, mais il s'avère aussi qu'il s'agit, dans la famille des vipéridés, d'une espèce extrêmement venimeuse. En fait, c'est l'une des espèces les plus venimeuses de toute l'Amérique latine. La puissance de son venin est due à son grand isolement. En dehors des serpents, on ne trouve que des oiseaux sur cette terre. Et pour attraper ces oiseaux, il fallait que le venin des serpents soit particulièrement violent. Par conséquent, depuis qu'ils ont été séparés de leurs lointains parents, leur venin est devenu presque 5 fois plus puissant. La plupart du temps, le trigonocéphale insulaire se cache dans les arbres ou les feuilles qui jonchent le sol. Si tu te retrouves un jour coincé ici, il vaut mieux que tu te tiennes à bonne distance de ces animaux. Les serpents utilisent principalement leur odorat et les vibrations pour capturer leur proie. Si tu t'approches trop près de l'un d'eux, reste immobile ou éloigne-toi lentement. Si tu émets trop de vibrations, ils se sentiront menacés, ce qui pourrait les pousser à t'attaquer. Si tu en vois un à quelque distance ou si tu te diriges vers de hautes herbes, tape des pieds plusieurs fois. Cela informera les serpents de ta présence. Ils ne prendront pas le risque de se mesurer à une proie plus grande qu'eux et s'enfuiront probablement assez vite. Il est toujours bon de porter un bâton, au cas où tu tomberais par hasard sur un serpent. Tu disposeras ainsi d'une sorte d'extension qui pourra t'éviter une morsure. Ce bâton pourrait te sauver la vie. S'il possède une extrémité en forme de V, ton bâton te donnera encore plus d'avantages. Si un serpent commence à se comporter de manière agressive, tu pourras le retenir au sol et l'arrêter dans son élan. Mais quoi qu'il arrive, n'essaye pas de le ramasser. Bien, mais que dois-tu faire si tu te fais mordre ? Les risques sont assez élevés sur cette île, bien sûr. Tout d'abord, n'essaye pas d'extraire le venin par tes propres moyens. Assure-toi d'appeler immédiatement les services d'urgence. Et une fois que les secours sont en route, applique un large bandage sur la plaie. Un morceau de tissu fera l'affaire si tu n'as rien d'autre. N'essaye pas de poursuivre le serpent afin de déterminer son espèce. Les services d'urgence sauront identifier le venin dont il s'agit. Maintenant, il te suffit de rester calme et d'attendre les secours. Tu te demandes peut-être qui tu peux appeler sur cette île abandonnée. Eh bien, comme il est strictement interdit de visiter cet endroit, des panneaux ont été installés partout sur l'île. Tu y trouveras un numéro que tu peux appeler si tu as des problèmes. Mettons maintenant que tu aies réussi à éviter de te faire mordre. Que vas-tu pouvoir manger sur place ? Queimada, en portugais, signifie brûlage ou feu de forêt, et ce nom a une histoire. En effet, l'île tout entière a été délibérément incendiée pour permettre la création d'une plantation de bananes. Malheureusement, les affaires n'ont pas aussi bien marché que les entrepreneurs l'espéraient. Sans doute parce que les serpents n'ont pas laissé les cultivateurs travailler en paix. Mais certains bananiers continuent encore aujourd'hui de pousser, et ils t'apporteront les nutriments dont tu as tant besoin. Il te faudra aussi faire le plein de protéines lors de ton séjour. Heureusement, en plus des serpents, cette île abrite aussi des cafards. Ces cafards géants, à l'allure préhistorique, sortent la nuit pour se nourrir de plantes. Alors, allume ton barbecue et profite de ce mets rare. Mais le meilleur moyen de survivre à cette île est encore de l'éviter à tout prix. Si, par hasard, tu passes devant, n'oublie pas que cet endroit était autrefois relié au continent. Les rochers sous la surface des eaux représentent donc un grand risque pour ton embarcation si tu t'en approches trop. Veille par conséquent à te tenir à bonne distance du rivage lors de ta traversée. Bien sûr, l'île est des plus intrigantes, mais n'oublie pas que quelle que soit la distance à laquelle tu t'approches de ces terres, tu ne pourras pas voir les serpents depuis ton bateau. Tu n'apercevras ces créatures que si tu accostes, ce qui est absolument déconseillé. Car ce ne sont pas seulement les reptiles qui rendent cet endroit dangereux. Des pirates visitent cette île assez régulièrement. Pas les pirates à jambes de bois qui chantent en comptant leurs pièces d'or.
mais ceux qu'on nomme les biopirates, qui viennent là pour capturer l'animal qui rend l'île si dangereuse. Ils viennent pour les serpents, afin de les attraper et de les vendre sur le marché noir. Depuis que l'île a été coupée du monde il y a environ 11 000 ans, le trigonocéphale insulaire a évolué dans son propre habitat. Donc, bien que le nombre de ces reptiles soit élevé dans ces lieux, l'espèce est aujourd'hui considérée comme menacée. Et en raison de leur rareté, leur valeur est très grande. Ils se vendent pour des sommes proches de 30 000 € sur les marchés clandestins, ce qui bien sûr donne aux biopirates la motivation nécessaire pour se rendre sur cette île. Il y a quand même des façons plus simples de gagner sa vie. Enfin, disons que tu as toutes les ressources nécessaires pour survivre dans l'un des endroits les plus dangereux au monde. Penses-tu que tu parviendrais à réaliser cet exploit? Tu penses peut-être que c'est impossible? Tu seras surpris de savoir qu'en réalité, c'est parfaitement faisable, si tu sais ce que tu fais. De nombreuses personnes ont déjà visité cet endroit effrayant. Des équipes de scientifiques s'y rendent souvent. Ils étudient le trigonocéphale insulaire, son environnement et ses sources de nourriture à des fins de conservation. Mais les chercheurs s'assurent toujours qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Il existe aussi un phare sur l'île des Serpents. Il a été exploité jusque dans les années 1920. Puis on l'a automatisé. Tu devines facilement pourquoi. Les autorités brésiliennes visitent ce phare une fois par an pour s'assurer qu'il fonctionne toujours correctement. Les habitants du continent connaissent la réputation de l'île. Alors, les histoires de personnes qui y auraient disparu sont plutôt rares. Mais un groupe de pêcheurs s'est un jour approché trop près de son rivage. Alors qu'ils suivaient leur itinéraire habituel, ils se sont accidentellement trop approchés de la côte. Leur bateau a heurté un récif sous les vagues et a commencé à se remplir d'eau. Comme le bateau coulait rapidement, les hommes ne disposaient plus que de deux options: tenter de survivre dans la mer agitée ou nager jusqu'aux plages de l'île aux serpents. C'était évidemment un choix difficile. Après tout, ils avaient entendu toutes les histoires. Et ce n'est pas seulement les serpents qui les effrayaient. Une légende disait que l'île était maudite. Mais sans se préoccuper de ces contes à dormir debout, les pêcheurs ont choisi de tenter leur chance sur l'île de Queimada Grande. Après avoir atteint le rivage, ils se sont efforcés d'être prudents. Leur connaissance de l'île pouvait les aider à survivre. Plus important encore, ils savaient qu'il fallait à tout prix éviter la forêt tropicale. Lorsque les hommes ont commencé à avoir faim, ils se sont prudemment dirigés vers la lisière de la forêt afin de cueillir des bananes. Mais ils ont passé le reste de leur temps à attendre les secours, assis tranquillement afin de conserver leur énergie. Ils ne pouvaient boire de l'eau que lorsqu'il pleuvait. Cela suffisait à peine pour qu'ils restent en vie. Ils dormaient sur la plage, sans protection contre les éléments. Et pourtant, ils étaient si proches du phare et des grottes. Ils se montraient extrêmement prudents. Mais c'était soit endurer un certain inconfort, soit risquer leur vie pour un lit au sec. Ils n'ont pas cédé à la tentation. Ils ont réussi à survivre 3 jours durant, sans qu'aucun d'eux ne se fasse mordre par un serpent. Après ça, un bateau les a finalement secourus. Voilà, maintenant tu sais que tout est possible.